Bonjour à tous, c'est Yass Invest. Je suis en compagnie de Samy, mon ami qui va me poser des questions sur comment gérer mon parc de plus de 40 lots. Donc voilà, il faut savoir que j'ai acquéri pas mal de biens ces dernières années et surtout des immeubles de rapport. Et quand vous achetez un immeuble de rapport, c'est comme un syndic de copro. Il y a plusieurs lots, donc il y a pas mal de choses à gérer, que ce soit par rapport aux parties communes, que ce soit par rapport à l'entretien, à entretien des communs, entretien de la toiture, de la façade, et pas mal de choses qui peuvent intervenir sur votre parc. Donc, Samy, du coup, qu'est-ce que tu veux savoir sur cette gestion à distance? Quand tu commences à avoir beaucoup de biens comme ça, c'est quoi la difficulté? C'est quoi les difficultés, les différentes difficultés que tu n'avais pas quand tu avais un ou deux biens par exemple? Par exemple, c'est surtout d'un point de vue administratif, parce que là, le truc, c'est que quand tu as plusieurs lots, en fait, tu multiplies les dossiers des locataires, tu multiplies les baux. Il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de locataires qui peuvent te demander des quittances. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais à chaque fois, ils les demandent, donc il faut les envoyer. Donc il faut avoir un outil automatisé pour un envoi à distance des quittances, par exemple. Il faut aussi s'organiser quand on a une demande d'un locataire sur soit un appareil qui est cassé, soit une réparation à faire, où il y a toujours des imprévus. Donc plus tu as de l'eau, plus forcément il y a de risques qu'il y ait des choses à régler. Et du coup, la solution à ça, ce qu'on a l'habitude d'entendre, Mm. c'est il faut déléguer à une Ouais, agence. ouais. Est-ce que finalement ça règle le problème, le fait de déléguer à une agence, c'est-à-dire pour ne plus avoir à faire toute cette gestion, les quittances, etc. On imagine que la solution c'est de déléguer à une agence. Oui, c'est sûr que le fait de déléguer à une agence, ça permet de ne plus avoir ces appels des locataires pour des soucis. Mais le truc, c'est que si vous déléguez à la mauvaise agence, vous pouvez avoir encore plus de frais à payer, parce que souvent les agences, ils vont surfacturer les travaux. Et de deux, des fois, il y a quand même des choses à faire. Il y a des travaux à valider, il y a des déclarations d'assurance à faire. Même des fois, les assurances, elles le font pas. Donc, même en gérant à une agence, des fois, il peut y avoir quand même des choses à faire. Donc, c'est quand même mieux d'avoir un gestionnaire sur place qui gère tout votre parc. Dès qu'il y a un sinistre, il appelle l'assurance, il déclare le sinistre, il fait venir ses artisans. C'est beaucoup mieux quand on a un grand parc d'avoir une gestion de proximité et une gestion plus privée, on va dire, plutôt que quand on traite avec une agence. Pour une agence, c'est quand on a un ou deux biens, oui, c'est bien de déléguer à une agence, mais après, quand on a un gros parc, c'est quand même plus compliqué. Sachant qu'il faut savoir qu'une agence, elle n'a pas que vous à gérer. Elle a plus d'une centaine de lots souvent à gérer. Donc, vous n'êtes pas la priorité, clairement. Donc, souvent, ils vont mettre du temps à relouer les appartements. Il y aura pas mal de vacances locatives. Il faut veiller à choisir la bonne agence ou même mieux, avoir un grand gestionnaire, un bon gestionnaire sur place. Moi, c'est ce que j'ai du coup sur mon parc. J'ai un gestionnaire qui me gère tous mes immeubles. Ils sont à peu près localisés à peu près au même endroit. Donc c'est lui qui gère la gestion de mes appartements. Voilà. Et du coup, ce serait quoi la différence entre une agence et un gestionnaire? Alors la différence, elle se trouve dans la proximité, les échanges qui sont beaucoup plus fluides et plus réactifs, parce qu'un gestionnaire, vous pouvez l'appeler sur WhatsApp, vous l'avez par message, vous pouvez vous appeler plus facilement. Une agence, c'est plus compliqué, soit il y a un standard, ou alors il y a des heures précises. Mon gestionnaire, par exemple, s'il y a un problème le soir, il peut me répondre le soir. Il n'y a pas vraiment d'heure limite, même si je ne vais pas le déranger à minuit, hein, bien sûr. Donc il y a une gestion plus réactive, plus de proximité. Et l'agence, souvent, elle peut faire traîner les dossiers. Alors que quand vous choisissez le bon gestionnaire, c'est beaucoup plus, comment dire, les problèmes se règlent beaucoup plus facilement, je trouve. Surtout s'il est réactif et s'il a les bons contacts, ça peut aller très vite. Il faut pas passer par une agence alors, il faut passer par un Bah, gestionnaire. ouais, je recommande pas. Franchement, ouais, je recommande pas une agence. Souvent, en plus, elles sont plus chères et elles sont pas forcément les plus réactives. Et tu les trouves où les gestionnaires? Quelqu'un qui a un parc, qui passe par une agence, qui se rend compte que il n'a pas moins de charge mentale et pas moins de gestion, il veut passer par un gestionnaire, comment est-ce qu'il fait? Comment il le trouve? Soit par le réseau, les contacts. Voilà, ça marche très bien. Par exemple, si vous connaissez d'autres investisseurs qui ont un gros parc et qui travaillent avec un bon gestionnaire, ils peuvent vous recommander leur gestionnaire.
comme ça. Ça peut être réseau aussi d'investisseurs, donc des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des groupes un peu de communauté d'investisseurs. Ça marche très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé le mien, hein. C'était sur un groupe Facebook d'investisseurs dans une région bien précise, là où il y a mes immeubles. J'ai mis une annonce, j'ai dit comme quoi je recherchais un gestionnaire. J'ai eu plein de messages et ensuite j'ai filtré en fonction du feeling et en fonction de comment il travaillait. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc ça peut être ça. Ou sinon, donc recommandations, des groupes Facebook ou des groupes d'entraide, etc. Ou alors, dernier cas, c'est des fois, vous pouvez même appeler les agences et voir avec qui ils travaillent en fait. Des fois, ils peuvent travailler avec des gestionnaires privés, des gestionnaires un peu indépendants. Là, ça peut le faire. Mais bon, ils vont quand même toujours vous recommander de... Tu as eu des déceptions au niveau des agences ou peut-être de gestionnaires avec lesquels tu as travaillé à partir de quand tu te dis, ah oui, non, cette personne-là, elle fait pas l'affaire. Moi déjà, j'ai jamais travaillé avec des agences, j'ai toujours voulu éviter. Par contre, j'ai déjà travaillé avec des gestionnaires qui n'étaient pas spécialement réactifs. Soit, par exemple, la plus grosse galère qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a déjà fait rentrer un locataire sans attendre. Alors, en fait, ils lui ont remis les clés sans attendre que le locataire ait fait le virement pour la caution. Donc, c'est-à-dire que le locataire, il est rentré dans les lieux, il n'a pas payé la caution, il n'a pas payé les premiers mois de loyer. Le gestionnaire ne s'est même pas assuré qu'il ait fait le virement avant de lui remettre les clés. Donc ça, c'est très grave. On ne fait jamais rentrer un locataire tant qu'on n'a pas reçu la caution et le premier mois de loyer. Donc ça m'a fallu... Ensuite, il a fallu courir après le locataire pour qu'il me fasse le virement de la caution. Pendant des semaines, il ne me l'a pas envoyé et il me l'a renvoyé au bout de au moins plus de 2 mois, 2-3 mois. Donc voilà, les gestionnaires peuvent faire des boulettes comme ça. Il peut aussi sélectionner des mauvais locataires. Donc par exemple, des personnes qui ne sont pas éligibles, ils n'ont pas forcément des bons dossiers. Ou alors, moi, je prends souvent des garanties visales. Donc c'est important pour moi parce que du coup, dès le premier mois, je peux être indemnisé des loyers. Et souvent, les gestionnaires, ils ne vont pas forcément prendre en compte cette exigence-là. Et ils vont peut-être prendre des locataires qui sont pas spécialement... qui n'ont pas forcément des bons dossiers. Donc voilà, il y a ça. Et aussi, ça m'est déjà arrivé, un gestionnaire qui fait traîner les soucis. Et du coup, moi, j'attends pendant... Enfin, le souci traîne pendant des semaines et des semaines, il n'est pas réglé. Et ensuite, le souci s'envenime et il grossit de plus en plus. Et là, ça peut devenir beaucoup plus grave. Par exemple, une fuite qui n'est pas réglée, les fuites, c'est l'un des plus importants. Si la fuite n'est pas réglée, il y a infiltration. Ensuite, infiltration, ça amène des champignons, ça amène de la condensation, ça amène des placos à changer, etc. Alors que si la fuite elle est réglée dès le début, on évite tout ça. Donc, surtout quand il s'agit d'eau, vaut mieux régler le plus rapidement possible, faire venir un plombier. Donc voilà, toutes ces choses-là font qu'on voit tout de suite si le gestionnaire est réactif ou non, si il donne des nouvelles aussi, si on a un suivi de ce qui se passe, des sujets. Ça, c'est très important. Et d'avoir vraiment une proximité avec le locataire quand ils ont des demandes. Voilà. Et du coup, donc, hormis la réactivité, est-ce qu'il y a d'autres critères qui te feraient te dire, ok, ça le gestionnaire est bon? La réactivité, le suivi, très important, le suivi, d'être aussi très Proactif. proactif et de ne pas faire traîner les choses, et surtout aussi de l'organisation. Par exemple, tu vois, moi, j'ai déjà eu des gestionnaires, ils me font rentrer un locataire, j'ai pas reçu le dossier, j'ai rien reçu, et j'ai même pas pu checker j'ai même pas pu vérifier le dossier du le candidat qu'il a déjà fait rentrer. Donc j'ai même pas pu vérifier si c'était un bon dossier. Et Et, ensuite, quand je veux rechercher des documents, par exemple quand j'ai besoin des documents pour la CAF ou autre, je recherche les dossiers et je les ai pas. Donc il faut un dossier partagé avec un... Moi là, mon gestionnaire que j'ai, il est très bien parce que j'ai un dossier partagé avec tous les dossiers des locataires. Tout est trié, tout est organisé. Quand je recherche un document, je le trouve. et une fois que tu as trouvé le gestionnaire parfait, toi en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'il te reste à faire et quel devient ton rôle? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien trier les factures de l'année pour le comptable, pour organiser la comptabilité. Ça, c'est très Ça, important. c'est Donc, pas le gestionnaire qui. lui, ce qu'il va faire, c'est
il va mettre un accès pour les factures des artisans que lui, il a mandatés. Par contre, pour les autres factures, par exemple, abonnement EDF, par exemple, je sais pas moi, des entreprises que moi, je peux mandater moi, ou alors euh, comment dire, des frais que lui, il n'a pas mandaté, bah, il faut que je retrouve ces factures-là. Par exemple, des frais, par exemple, si moi, j'ai commandé, je sais pas moi, une caméra sur Amazon, par exemple, bah, il faut retrouver les factures, par exemple. Donc, il faut que je regroupe toutes les factures, je les mette dans un drive pour que je les envoie au comptable pour qu'il puisse faire la comptabilité de l'année. Donc, ça, maintenant, j'ai une assistante qui gère, donc j'ai plus à le faire. Mais bon, c'est toujours la partie propriétaire. Il y a aussi des déclarations. Par exemple, au 1er janvier, il faut déclarer les locataires. Donc, ça, il faut le déclarer sur impôt.gouv. Ça, le gestionnaire, il va pas le faire. Donc, bon, si vous avez une assistante, ça peut le faire, par exemple. Ça peut être aussi attestation de loyer pour la CAF, par exemple. Ça, il y a des gestionnaires qui le font et d'autres non. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, des petites bricoles qui s'accumulent que justement vous pouvez. Il n'y a pas un moyen, du coup, ces choses-là qui restent de la charge mentale et qui s'accumulent quand même, Bah, de les déléguer totalement? si. Bah, soit le gestionnaire il prend un maximum de choses en charge, ou soit bah, ce qui est bien c'est d'avoir une assistante qui, elle, a accès à tout et qui peut faire ces choses-là. Voilà, moi c'est mon cas. En plus du gestionnaire terrain, j'ai une assistante qui gère toute cette partie administrative. Ok, Voilà. Parce que la partie administrative, elle peut être très chronophage aussi. ok. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Non, bah, je trouve que bah, la clé dans l'immobilier, c'est bien sûr, c'est d'avoir les bons biens rentables et d'avoir, enfin, d'acquérir les biens. Mais une fois que vous êtes propriétaire, bah, la clé, c'est de bien déléguer parce que sinon, vous allez avoir une grosse charge mentale, vous allez avoir des problèmes qui s'accumulent. Et si c'est pas traité au plus tôt, bah, vous pouvez avoir soit des pénalités de retard, de déclaration, de comptabilité, etc. Donc, très important bah, de bien déléguer, de prendre des bons prestataires, de les déléguer le plus rapidement possible, de ne pas laisser traîner pour justement être tranquille. Et même si vous payez un peu plus, c'est pas grave, mais au moins bah, vous êtes tranquille, vous avez une clarté d'esprit. Voilà. Bon, en tout cas, bah, merci pour tes Merci. questions, Samy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'hésiterai pas à répondre. Et si vous avez besoin voilà, de parler de votre projet, ce sera un plaisir de vous aider. Donc vous pouvez prendre un call en bas en lien Calendly. Voilà. À bientôt. Merci. C'était Yacine Vest.